Le fromage, on aime, c'est vrai, ou on déteste, mais ceux qui l'aiment ont envie de pouvoir en consommer partout et tout le temps. Alors pourquoi pas sur Internet. Bonjour Alexandre Kipp. Bonjour Raphaël, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Tentation Fromage. Ça fait 5 ans, je crois, maintenant que vous avez créé au départ à Nantes, puis maintenant à Boulogne-Billancourt. Votre projet, comment ça démarre? Racontez-moi, par la passion du fromage, justement, entre copains? Alors pour Tentation Fromage, ça démarre en 2014 sur les bancs de l'école d'Audencia Business School à Nantes, où j'ai rencontré mes deux associés, Laurent et Mathieu, avec lesquels on a eu cette idée qui était totalement folle à l'époque, qui était de se dire on va vendre du fromage sur Internet. Il faut se remettre en 2014, Oui. tous les systèmes de livraison de food à domicile n'existaient pas. On nous a clairement dit vous êtes des fous, personne n'achètera du fromage sur Internet, ce n'est pas possible. Pourquoi? On achetait du vin déjà, non, à l'époque? Eh ben, le fromage est un produit traditionnel qui a légèrement, on va dire, une dizaine d'années de retard sur la digitalisation. Et nous, notre but, on y allait vraiment avec nos mains. On s'est dit, allez, on va digitaliser ce marché traditionnel. Et on a été un des premiers e-commerce à vendre du fromage en France. Et aujourd'hui, évidemment, plus personne nous prend pour des fous. Donc, tant mieux. Mais alors, comment vous y prenez pour monter le projet? Qu'est-ce qui se passe au départ? Vous allez faire du porte-à-porte, voir les fromagers pour qu'ils puissent vous approvisionner? Alors, Tentation Fromage aujourd'hui, c'est deux activités. Une Oui, il y a première, la box c'est celle qui est qui est avec nous, historique, hein. exactement. C'est la box. C'est avec celle-là qu'on s'est créé. Et la deuxième, c'est une marketplace. C'est pour une consommation un peu plus quotidienne du fromage. Mais la box, il faut bien la remplir. Et exactement. Alors pour la remplir, eh bien c'est un gros travail de sourcing. Il faut aller rencontrer effectivement les producteurs. Et c'est tout l'enjeu de notre box, c'est de recevoir tous les mois 4 fromages en dégustation avec un petit livret qui va vous raconter justement l'histoire des producteurs. Donc notre job, c'est de vous trouver, de vous faire découvrir de nouveaux fromages tous les mois. Et là, on va parcourir la France. Et c'est comme ça que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres 4 fromages, évidemment en réfrigéré, pour garantir la chaîne du froid. C'est le dernier jeudi, c'est ça qu'elle est livrée, cette box. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a là dans la box de cette semaine? Je peux pas dire, elle arrive demain. C'est une box surprise. C'est évidemment, on est sur des box surprises. Vous ne savez pas à l'avance et c'est tout l'enjeu, c'est de vous faire découvrir de nouveaux fromages. Mais par exemple, je peux vous dire, on va avoir notamment un fromage très particulier qui va être lancé par une des fromageries bourguignonnes. Alors ça, vous l'avez démarré à Noël 2014. À l'époque, vous étiez même à l'étranger. Vous avez dû revenir pour lancer la box. C'est un peu ça. Et vous avez tout de suite séduit. Vous avez eu de nombreux abonnés qui ont adhéré au principe. Et du coup, vous vous êtes dit, faut qu'on fasse davantage. Et c'est là que vous lancez la marketplace. Exactement. Exactement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait la clientèle, on va dire la génération des 25-35 ans, 25-40 ans, qui est digitalisée. Et en plus, on a la génération des millennials qui arrive, qui est digitalisée, qui a totalement en fait un peu déserté le circuit traditionnel d'achat du fromage. Avec notre box, on arrivait déjà à les toucher. Et puis, à force de discuter avec les différents acteurs, les fromagers, mais aussi les producteurs, on se rendait compte qu'ils voulaient tous aller sur Internet. Mais comment faire? C'est compliqué, ça coûte de l'argent. Créer un site aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'euros. Et puis, c'est un temps plein. Il faut s'en occuper. Sinon, votre site, il sert à rien. Et donc, on a eu cette idée de se servir de notre savoir-faire digital pour justement digitaliser les crémiers et puis permettre à cette génération des 25-40 ans de, grâce, déjà, juste par leur smartphone, de pouvoir acheter du fromage et de pouvoir se faire livrer. Et vous avez une centaine de fromagers qui vous suivent dans l'aventure, c'est-à-dire que vous faites le travail de digitalisation pour eux. Exactement. Et eux s'occupent de leur fromage et s'occupent de chacun son de fournir exactement. le fromage. Si j'avais été 100% aujourd'hui digital, ça veut dire que j'aurais eu qu'un e-commerce fromage, ça aurait pas pu marcher. Ce qui marche, c'est ce qu'on appelle le cross-canal, c'est s'appuyer sur un maillage du territoire physique, garder le savoir-faire de ces fromagers et juste de les digitaliser, apporter le service supplémentaire qui correspond à notre génération et qui répond à un vrai besoin.